Bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors, j'avais envie de me poser ici avec vous et vous parler de mon année 2014, comment elle s'est écoulée et mes intentions pour 2015. Alors ça va être assez long, j'ai pris de quoi noter heureusement. Voilà. Donc en janvier de l'année 2014, j'étais à la convention Eatworks. La convention qui avait lieu à Tampa en Floride. Et je peux vous dire que l'ambiance était à la fois sérieuse, j'ai appris beaucoup de choses et c'était festif. J'ai aussi pu remarquer qu'il y avait une progression très très nette de nombre de personnes parlant français présentes à la convention. Alors pour vous dire, 2013, nous étions 3. 2014, nous étions déjà plus de 40, à la louche comme ça, plus de 40. Donc vous voyez quand même, il y a une grosse progression. Et là, pour 2015, on espère être encore plus nombreux, puisque c'est dans 6 jours exactement, voilà, dans 6 jours que aura lieu la convention annuelle Eatworks en Floride. Voilà. Alors, ensuite, en mars, j'ai assisté à un séminaire Libérez votre potentiel de David Laroche. Alors, c'est surtout l'après-séminaire. Donc, pendant le séminaire, j'ai appris à me fixer des objectifs, préciser ma mission de vie. Et surtout après ce séminaire, la décision que j'ai prise, c'est de lancer ma propre sortie. On va sortir le site OVS, qui avait pour titre « Créer son entreprise, créer sa boîte, rêve ou réalité ». Et depuis que je l'ai créé, je peux vous dire que ça a quand même été un sacré succès. Puisqu'il y a beaucoup de personnes que j'ai pu quand même impacter, qui ont précisé le projet. Alors le but, c'était pas forcément de discuter des formalités, de tout ce qui est création d'entreprise, surtout discuter ce que les gens ont là, franchement, leur projet, comment le mettre sur le papier, comment faire quelque chose de concret, et surtout comment les amener à créer leur entreprise dans le dur, tout simplement. Voilà. Et j'ai remarqué que c'était déjà une belle expérience, j'ai créé de nouvelles relations, j'ai fait de nouvelles connaissances, et en même temps, on a pu échanger. Donc il y a eu un échange d'expériences avec plusieurs personnes qui avaient déjà créé leur entreprise, des personnes qui voulaient créer leur entreprise, et vous voyez, c'est quelque chose, quand on crée automatiquement, il y a des échanges et des partages. Et c'est ça vraiment qui est très très important. Alors ensuite, toujours en mars, le séminaire Anthony Robbins. C'est le moment le plus marquant, en fait, j'ai appris à me réconcilier avec mes émotions. J'ai appris à lâcher prise vis-à-vis de mes émotions. Elle nous a fait faire à un moment donné un retour en arrière, puis une allée dans le futur. C'est assez fantastique, je ne peux pas vous expliquer exactement comment il fait, mais sachez simplement ceci, on nous a fait aller 5 ans en arrière, puis 5 ans en avant. Et selon deux choses. Si on a entrepris les actions qu'on s'est fixées, ou si on n'a pas entrepris les actions qu'on s'est fixées. Émotionnellement, chez moi, ça a fait un boom. Ça a fait vraiment un boom. Et c'est en train de changer justement ma vie là-dessus aussi. Ensuite, c'était en mai 2014 à Paris. Donc ça, c'était plus, entre guillemets, plus trivial, puisque c'était une actrice américaine que j'avais vue dans un film, et je me suis dit cette phrase-là. Je me suis dit, ce serait vraiment cool de la rencontrer. Je me suis juste dit ça. Et la suivant un petit peu sur sa chaîne YouTube, je suis allé voir une vidéo qu'elle avait postée, et puis elle avait dit « Je vais en France, à tel bar à Paris ». Et effectivement, je me suis dit « Voilà, ce serait cool de la rencontrer », donc automatiquement, j'ai fait le déplacement sur Paris. J'avais en même temps, de toute façon, quelque chose de planifié, donc ça ne bouleversait pas mon emploi du temps, et ça me permettait de créer une occasion supplémentaire. Et ça, c'est vraiment très très important. Alors, je relis mes notes également. Et ça me permet aussi donc d'agir lorsque l'occasion se présente. Ça renforce ma capacité, cette expérience-là a renforcé ma capacité à relever les petits défis. Les petits défis qui peuvent simplement apporter parfois 2 mm, mais 2 mm qui peuvent changer votre vie. Voilà. En juin, c'était phénoménal quand même. C'était le One Team, One Mission. Alors je vous explique brièvement ce que c'est. C'est un événement local, national. Alors c'était plus quand même un événement national où des personnes de la compagnie de marketing de réseau que je développe, Eatworks, se rassemblaient. Et je m'étais dit, ok, ce serait vraiment super d'y aller. Donc, encore une fois cette phrase-là. Et j'y suis allé, on a appris pas mal de choses, et puis les Américains sont entrés sur scène. Et là, les dirigeants qui avaient fait le déplacement depuis les États-Unis à Lyon
pour justement saluer les efforts de tous les Français, de tous les francophones par rapport au développement de cette compagnie en France et en Europe. Et c'était magique. Voilà. Alors, pendant un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle les reconnaissances, c'est-à-dire chacun monte sur scène et parle un petit peu de son expérience, dit qui il est, d'où il est parti, où il en est arrivé grâce à It-Works, et voilà. Et moi je me rappelle, je me suis dit, j'avais fait un document par-ci par-là, je me suis rendu compte de rien, hein. Je me suis dit, voilà, ça va aider des personnes, et bon, c'est vrai que c'était quand même du travail, ça représente quand même du travail, et donc j'en ai fait, mais sans avoir d'arrière-pensée, juste me dire, voilà, ça va aider des personnes. J'avais de temps en temps des coups de fil avec les personnes d'autres organisations dans It-Works, donc ce qu'on appelle du travail en cross-line, tout simplement, c'est-à-dire travailler avec une personne qui n'est pas de la lignée, mais simplement lui donner quelques conseils, de l'aide. Voilà, j'en avais fait de temps en temps avec une personne, mais j'avais pas l'impression que ça faisait beaucoup. Et là, j'arrive sur scène et j'ai droit carrément à une ovation. Et là, je me suis senti vraiment en état de gratitude. C'est vraiment super ça. Et vraiment comment vous dire ça, ça m'a vraiment bouleversé, quoi. Ça m'a vraiment donné quelque chose à me dire, ça m'a donné envie de faire encore plus, de dire, voilà, je serai sur scène après devant 400 personnes, 600 personnes, 800 personnes, toujours un peu plus. Voilà. Ça m'a donné déjà cette fibre-là. Je sens que maintenant, je l'ai en moi. Voilà. Il me reste encore à développer, il me reste du boulot, mais vraiment cette fibre-là, je l'ai en moi et je la garde. Voilà. Et vraiment, je me suis senti dans un état de reconnaissance, quoi. Et voilà. Alors, je regarde la suite. Octobre et novembre. Donc, c'est pas vieux. C'est le séminaire en vol de David Laroche, donc, que David Laroche avait organisé suite à son spectacle au Pasino « J'ai failli foirer ma vie ». Et là, j'ai été bluffé par l'intervention de Mani et Sam. Donc, Mani et Sam, il m'a appris, en fait, brièvement, en donnant des clés comme ça dans le séminaire de David Laroche. Il en a donné plusieurs des clés. Hein. Donc, il m'a appris à me focaliser sur chacun des domaines de ma vie. Alors, santé. Donc là, je sais que je suis très très fort, je suis assez sportif. Donc, je fais attention quand même à ce que je mange, sauf pendant les fêtes aussi. Il faut bien se faire plaisir de temps en temps. Mais autrement, le reste de l'année, je fais très très attention à ce que je mange. Je fais beaucoup de sport. Je m'entraîne, je crois, 2 heures par jour, entre 1h30 et 2 heures par jour quand même, ce qui n'est pas négligeable. Et c'est vrai que ça m'aide aussi. Voilà. Donc ça, c'était pour la santé. Alors, le couple, alors ça, c'est encore mon objectif là à travailler, c'est de trouver vraiment celle avec qui je partagerai ma vie. La famille, comment je peux les impacter en mieux, effectivement. L'argent, comment augmenter encore mon plan financier intérieur. Alors ça, j'en parle souvent dans une série que j'ai commencée, que je vais bien sûr mener à son terme, où je donnerai 17 clés tirées du livre de T. Harv Eker, Les secrets d'un esprit millionnaire. Donc je donnerai 17 clés qui différencient les personnes qui ont une mentalité pauvre des personnes qui ont une mentalité riche, pour vous aider à votre tour à profiter de ces clés-là. Donc ne manquez pas la série. Hein. Voilà. Le reste de l'année, bien sûr, je me suis fait de nouveaux amis. J'ai renforcé les relations avec ceux avec qui je suis déjà en relation, tout simplement. Et j'ai appris à célébrer, à vraiment être fier de la vie, à m'amuser, à m'éclater de nouveau, parce qu'avant j'étais un petit peu trop sérieux. Là encore, je sens que j'ai encore du travail. Là, en ce moment-là, je le sens. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment super. Voilà, d'apprendre à célébrer, de renforcer, c'est comme un muscle. Moi, les émotions, on m'a toujours dit, oh, c'est une faiblesse, ne les montre pas, etc. Maintenant, je me dis, ben, merde quoi, je les montre tout simplement. Voilà. Je compte bien donc continuer, bien sûr, en 2015. Alors justement, en 2015, donc, je vais reprendre mes petites notes. Voilà. Alors, c'est des intentions en 2015. Une intention, c'est vraiment mettre de l'énergie en priorité sur ces actions-là. Agir sur ce qui est vraiment important pour moi. Voilà. Alors, quelle valeur je veux apporter en 2015? L'authenticité, être moi-même, mais en mieux. Vraiment, le mot d'ordre que j'ai choisi, c'est vraiment oser davantage.
oser davantage de choses. Alors, des petites choses au début, puis petit à petit, ces choses-là, moi, elles me paraîtront toujours petites, mais petit à petit, au fur et à mesure de ma progression, ce sera des grandes choses. Voilà. Être plus énergique, être plus rentre-dedans pour mieux vous aider. J'ai remarqué que, voilà, en étant plus rentre-dedans, en étant plus énergique, déjà, certains d'entre vous, et je vous en remercie, aimez plus mes vidéos quand je suis plus dans l'énergie que dans le truc tout carré, tout bien fait. Voilà. Être intègre et sincère, ça, pas de problème. Tout en étant moins politiquement correct. Vous voyez, de temps en temps, je dis des gros mots. C'est pas pour être grossier ou quoi que ce soit, c'est surtout pour mettre une émotion dessus, encore une fois. Chercher à davantage unifier. Unifier, c'est vraiment rassembler. Un leader, c'est quelqu'un qui est déjà donc, le conquérant de sa propre vie, donc le commandant de sa propre vie, et qui va en plus rassembler par l'exemple, en montrant l'exemple, d'autres personnes qui vont le suivre. Voilà. Et ainsi, d'autres leaders vont se créer. Voilà. Plus simple, être plus simple, plus pédagogique, et mettre plus de qualité encore dans mon contenu. Plus de qualité, dans le sens plus d'émotion aussi. Voilà. Être plus persévérant dans le domaine personnel. Autant dans le domaine professionnel, je peux vous l'avouer, hein, dans le domaine professionnel, je suis persévérant. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas. Je ne suis pas parfait, je suis comme tout le monde, je suis un être humain. Il y a des hauts, il y a des bas dans ma vie. Et dans le domaine personnel, j'avais tendance un petit peu à abandonner, à me dire, oui, bon, voilà quoi. Là, non. Là, je me suis dit, non, là, il faut que tu fasses quelque chose, et c'est en 2015, c'est-à-dire cette année-là, ce que je vais faire. Alors, ma mission, c'est éduquer, faire comprendre mon activité pro, aider ceux qui s'engagent à atteindre leur vision du succès, en tant que guide, en tant que consultant, en tant que ressource, surtout en tant que ressource, apporter, simplement, sans rien attendre en retour. Ça peut paraître paradoxal avec l'idée de réussite dans le marketing relationnel, mais c'est comme ça que l'on réussit le mieux. Me faire davantage d'amis, voilà. M'ouvrir et oser toujours plus, donc encore oser, en passant l'action. Faire connaissance avec 4 nouvelles personnes par semaine, et en visuel, donc en direct. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est vraiment d'essayer de les connaître en profondeur. Voilà. Pas chercher à me faire 50 000 amis, entre guillemets, comme sur les réseaux sociaux, mais vraiment chercher à connaître, à voir ce qui est important pour eux et à les aider à atteindre, si je peux. Voilà. Ce qu'il faut aussi que j'améliore, c'est mon suivi dans la prospection. Je sais que je prospecte pas mal, j'ai pas mal de personnes qui me contactent aussi. C'est vraiment là-dessus que j'ai aussi travaillé, faire un suivi de qualité. Auparavant, je m'arrêtais peut-être à 3-4 fois des appels de personnes, et si personne ne répondait pas, je disais au suivant, quoi. Non. Là, ce que je vais faire, je vais reprendre toutes les personnes qui sont inscrites encore, et revoir, faire un point avec elles, voir là où elles en sont, et vraiment donc les aider. Donc si vous faites partie de ces personnes, n'hésitez pas de votre côté aussi à prendre l'initiative et à me contacter. Ensuite, lire et relire 3 fois 10 pages de 2 ouvrages de développement personnel, plus un de marketing relationnel. Donc 3 livres, petit à petit, chaque jour, 10 pages de chacun. Ça ne me prend pas plus de temps, puisque à chaque fois que j'ai un temps mort, hop, je prends mon livre, ou alors j'écris mes objectifs, ou je prépare du contenu. C'est très très simple en fait. Ensuite, je vais créer un article plus une vidéo par jour. Je vais vraiment le faire progressivement. Au début, ce sera une vidéo par jour. Puis ensuite, ce sera une vidéo plus un article. Je vais vraiment le faire progressivement pour vous apporter aussi de la qualité. Beaucoup plus de qualité encore. Voilà. Ma vision de la réussite. Bonne question, ça. Ma vision de la réussite, c'est avoir contribué à aider 100 personnes ordinaires, comme moi, je suis tout à fait ordinaire, à avoir atteint des résultats extraordinaires. Et créer la vie de leurs rêves, tout simplement. Il y a des personnes peut-être qui se disent à l'heure actuelle, oui, mais moi, avec 300, 400 ou 500 euros par mois de plus, en plus de mon salaire actuel, moi, ça changerait ma vie. Eh bien, c'est très bien pour vous.
C'est vraiment, vous êtes dans les personnes que je veux aider à changer leur vie, tout simplement. Vous êtes directement, entre guillemets, dans le cadre. Voilà. Célébrer. Alors, célébrer en voyageant. J'aime beaucoup voyager. J'aime faire de nouvelles rencontres en m'amusant et en étant vraiment libre. Libre, c'est me lever quand j'en ai envie, partir et revenir quand j'en ai envie, m'installer là où j'en ai envie. J'ai récemment une prise de conscience, un déclic, et de me dire, tiens, il y a tel pays qui me plaît, pour le moment je le garde volontairement sous silence parce que je suis encore en train de travailler dessus, ça peut encore changer, il y a tel pays qui me plaît, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en vacances dans ce pays, qui restent 1 mois, peut-être 2 mois, 4 mois ou 6 mois maximum, et qui reviennent. Et pourquoi je ne ferais pas l'inverse? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas l'inverse? Et en faisant l'inverse, c'est-à-dire à m'installer dans le pays et après aller voyager ailleurs. Voilà. Je me dis, parfois, ça a du bon de ne pas faire comme tout le monde. Voilà, ça c'est encore quelque chose, un truc de leader, c'est de ne pas faire comme tout le monde. Le leader, quoi qu'il se passe, ben, il y va. Il se dit, moi j'y vais, qui même me suivent. Et voilà. Donc m'installer là où j'en ai envie et travailler à l'heure que j'ai envie, tout simplement. Là, il est, je pense qu'il doit être entre 20h et 21h. Donc je n'ai pas l'heure sous les yeux, vous me pardonnerez. Et je sais que d'autres personnes seraient très bien, voilà, dans les horaires, dans les 8 heures par jour traditionnels, du genre 8h, 17h, et puis basta. Hein. C'est très bien pour vous, si vous adorez ça. Mais moi, je sais que je préfère travailler plutôt quand j'en ai envie, dans la journée. Alors, je me suis rendu compte de ça aussi. Me faire un emploi du temps, c'est très bien, mais si après je ne suis pas capable de le respecter, s'il y a des impondérables, si je dois changer, si je me dis « Ah, mes plans vont tomber à l'eau, etc. » Non. Là, cette année, je vais travailler aussi la flexibilité. Voilà. Là aussi, c'est une intention que j'ai envie de mettre en place et que je vais faire. Pour commencer cette année, ce que je peux vous dire aussi, c'est que je recherche déjà 2 personnes qui partagent cette même vision de la réussite. Alors, ce que je vous dis là maintenant, c'est que vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous manifester. Donc manifestez-vous tout simplement, soit me contactant, si vous êtes dans mes amis sur les réseaux sociaux, pardon, ou alors simplement vous inscrivant sur le lien qui figure juste dans la description de cette vidéo. Inscrivez-vous dessus et vous verrez, c'est un site générique qui parle du marketing relationnel, qui va vous donner les débuts, les clés du début, pour vraiment bien comprendre ce que c'est, si vous n'en avez jamais fait, ou pour réviser tout simplement, si vous en avez déjà fait, et si la réussite n'a peut-être pas été au rendez-vous, du moins pas comme vous le pensiez. Pour terminer cette vidéo, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur j'aime si vous l'avez aimé, à commenter si vous avez des questions, des commentaires, des remarques. Je vous invite à commenter, donc à vos claviers, et à la partager sur les réseaux sociaux. Tout simplement pour vraiment prendre connaissance, pour vraiment vous inspirer de ça, pour répondre vous-même à ces 3 questions. Quels ont été vos meilleurs moments l'année dernière? Quelles sont vos intentions pour cette année? Donc, quelle valeur voulez-vous apporter? Quelle est votre mission? Et quelle est votre vision de la réussite? Juste ça, c'est tout. Et vous verrez que c'est quelque chose qui va vous aider, qui va vraiment vous donner la pêche, vous donner envie d'avancer. Il me reste à vous souhaiter une très bonne année 2015 à tous, et donc à vous dire à dans de prochaines vidéos. Au revoir.